Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe en cette année 2023. Si je vous ai pas encore vu, bonne année. Et puis sinon, bonne année quand même aussi. On va parler de Bora aujourd'hui, une des équipes qui a fait une très belle saison 2022. On reviendra sur cette saison 2022 et puis on parlera de l'effectif 2023 et de cette équipe pour l'année 2023. On aura beaucoup de choses à dire sur l'équipe avec des nouveaux arrivants encore dans cette formation, même si un peu moins de transferts, je crois que l'année précédente, il y avait eu quand même pas mal de changements, mais des transferts qui ont très bien marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, TikTok, n'hésitez pas à aller rajouter la petite cloche. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire tiens, les concurrents que vous souhaitez suivre en cette année 2023 du côté de la Bora. Et puis on commence tout de suite avec la Bora Hansgrohe. Je précise, ça se dit comme ça. Je le sais parce qu'il faisait la pub de la météo sur France 2. Voilà. Bora Hansgrohe, donc très bonne saison. Quatrième sur l'année 2022 au classement UCI avec 10 331 points. C'est juste devant Intermarché et Quick-Step. Ils sont juste derrière les trois gros, les trois qui ont un budget qui est bien plus fort qu'eux, Jumbo, UAE, Ineos, qui sont un peu dans un autre monde en termes de budget. Donc une très grosse saison. Victoire sur le Giro avec Jane Lay. Vlasov, sur le Tour de France, il s'est pas planté non plus. Ça a été la bonne chose. Et puis on rajoute à ça Jane Lay qui fait quand même 10e de la Vuelta. Tour de Catalogne avec Higuita. Vlasov qui remporte le Tour de Romandie aussi. Donc le Giro aussi avec Bourman 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'UAE Tour avec également la 4e place. Ils ont fait une saison très complète dans cette formation. 3e place également sur la Flèche Wallonne pour Vlasov, qui a été l'un des animateurs de Liège-Bastogne-Liège. 5e place d'Higuita sur Liège-Bastogne-Liège en passant. Et puis des résultats, ils ont gagné sur 2 des 3 grands tours des étapes. Et on sent vraiment que la fin de la période Sagan est complètement finie. Je rappelle que cette équipe Bora en fait c'était fondé par Peter Sagan et l'entourage de Peter Sagan sur les bases en fait de 2 équipes qui s'étaient regroupées. C'était Endura Racer et je ne sais plus comment s'appelait l'autre équipe, NetApp. Et Endura Racer, qui étaient 2 équipes qui avaient fusionné. Et ensuite, ça a donné Bora quand Sagan est arrivé. Et c'est vrai que cette équipe a été pendant très longtemps dépendante de Peter Sagan. Et Peter Sagan pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait dans cette formation, ce qui a coûté peut-être des bons résultats à Rafał Majka notamment. Et parce qu'ils devaient tous être dans l'ombre de Sagan et c'était lui le leader de l'équipe. Sur les grands tours, c'était lui le leader de l'équipe, tout le temps le leader de l'équipe. C'est aussi une formation qui s'était un peu enfermée sur le sprint, seulement sur les sprints, notamment avec Sam Bennett et d'autres. Et ils ont commencé à devenir bons en montagne grâce à des coureurs qu'ils ont formés. Je pense à Bourman, je pense à Charman également, je pense à Patrick Conrad aussi. Et puis désormais, ils ont récupéré Vlasov l'année dernière. Ça a été un très bon choix. L'arrivée de Jane Lay, très bon choix aussi. Super équipe désormais. Avec une formation qui a vraiment beaucoup progressé, qui fait maintenant partie des top teams sur les grands tours. Désormais, c'est une équipe qui vise la victoire sur les grands tours, qui vise la victoire sur le Tour de France. C'est maintenant le nouvel objectif de la Bora. Ça sera l'objectif majeur de cette formation, c'est d'aller chercher la gagne. Ils ont l'équipe, ils ont les équipiers aussi pour le faire. C'est une équipe qu'on a vue aux avant-postes pendant toute la saison 2022. Ça fait du bien de voir des nouvelles têtes, des nouveaux maillots. C'est une équipe qui a énormément progressé
Bora, au fur et à mesure des années, maintenant, c'est vraiment devenu une très très grosse structure et avec une équipe très solide autour de ses leaders. Le nombre de victoires, alors selon CQ Ranking, qui est le site dont je me base, ils sont 5e avec 35 victoires sur la saison. C'est mieux qu'Alpecin, c'est mieux que la Lotto, c'est mieux que Bahreïn. Ils sont derrière en fait Ineos, UAE, Jumbo et Quickstep, qui a beaucoup gagné mais peu de grosses victoires, pas suffisamment de grosses victoires qui marquaient des points. Et ça a été vraiment la bonne saison pour cette formation Bora. On passe aux victoires donc de la saison. Les victoires, elles sont... Alors on passe au nombre de victoires déjà. 30 victoires selon Pro Cycling Stats. C'est le même nombre que l'année précédente. Alors on n'est pas au niveau de 2019 où il y a eu 47 victoires, mais c'est quand même une très très bonne saison de la part de cette formation. Et donc les victoires en 2022, eh bien, elles sont donc au nombre de 30, auxquelles on rajoute 5 victoires, mais avec des coureurs qui n'avaient pas le maillot de la formation lors de ces victoires. On commence par les 5 victoires avec des coureurs qui sont dans l'équipe, mais qui n'étaient pas dans l'équipe au moment de leur victoire. C'est Martin Lass, 2 étapes du Baltic Chain Tour, la 2e et la 4e, et puis Wichtebroek, qui a remporté la 7e et la 8e étape du Tour de l'Avenir, et le classement général également. Parmi les victoires avec le maillot de la Bora, ça a commencé avec Vlasov autour de la communauté de Valence, avec le général de l'étape numéro 3, le championnat de Colombie sur route avec Sergio Higuita, Lennart Kamna qui avait remporté la 5e étape du Tour d'Andalousie, en échappé, Sergio Higuita qui a remporté la 5e étape du Tour de l'Algarve, victoire au général du Tour de Catalogne pour Sergio Higuita, Lennart Kamna qui a remporté la 3e étape du Tour des Alpes, quatrième étape et victoire sur le Tour de Romandie pour Higuita, 5e étape du Tour de Romandie, le contre-la-montre et le classement général final pour Alexandre Vlasov, Sam Bennett qui a remporté Eschborn-Frankfurt, Lennart Kamna qui a remporté la 4e étape du Tour d'Italie, Jane l'étape numéro 9, et qui a remporté le classement général final de cette course, Rund Unkoln pour Nils Politt, Marco Haller qui a remporté la 4e étape du Tour de Norvège, sur le Tour de Suisse, la 5e étape pour Vlasov, le championnat national d'Autriche avec Großschartner, mais de toute manière une domination de la Bora sur cette course, au niveau du contre-la-montre et au niveau de la course sur route, au niveau du championnat d'Allemagne du contre-la-montre pour Lennart Kamna, victoire, championnat d'Allemagne sur route pour Nils Politt, le Sibiu Cycling Tour avec Giovanni Aleotti sur le chrono, l'étape numéro 2 et le classement général final. Sergio Higuita qui a remporté le Tour de Pologne. Le Tour d'Espagne remporté par Sam Bennett. La Beiner Sea Classic pour Marco Haller. La 3e étape du Tour d'Espagne pour Sam Bennett. Jordi Meeus qui a remporté la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne et la Primus Classic, dernière victoire de la saison pour Jordi Meeus. C'était le 17 septembre dernier. Donc on voit beaucoup de victoires, des victoires qualitatives, avec pas mal d'épreuves World Tour. Surtout, ils ont été très présents aux avant-postes de nombreuses courses de la saison. Ils ont été parmi les équipes qui font partie des tauliers sur la saison, qu'on retrouve tout au long de la saison. Ça a vraiment bien marché. On passe au transfert. Quelques changements dans cette équipe, avec le départ de Lukas Postelberger dans le team Yaiko, qui est désormais le nouveau nom du team Bike Exchange, Martin Lass qui a rejoint Astana, Großschartner qui a rejoint UAE et Kelderman qui a rejoint Jumbo parmi les arrivées. Nous avons Florian Lipowitz de l'équipe Tyrol KTM Cycling Team, BNB Hotel avec Viktor Koretsky en provenance de BNB Hotel, Bob Jungels qui est en provenance d'AG2R et Nico Dens en provenance de la DSM. Ce qui fait que l'effectif 2023 Labora Hans Grohe se compose de 30 coureurs. C'est moins que l'année dernière où ils étaient 31, voilà, un de moins, donc on est sur des effectifs à peu près stables. Les deux plus jeunes coureurs sont Sian Wichtebroeks, 19 ans, et Louis-Jo Lurs, qui a également 19 ans. Le plus âgé, c'est Cesare Benedetti, qui a 35 ans, mais ils sont seulement 6 à avoir 30 ans ou plus. Et ils sont par contre
8 à avoir 25 ans ou moins. Donc vraiment un effectif avec des coureurs qui ont encore pas mal d'années devant eux. Et ça, c'est très, très intéressant. On passe tout de suite aux coureurs à suivre dans cette formation. On commence avec Jane Day. Jane Day, vainqueur du dernier Tour d'Italie, 10e du dernier Tour d'Espagne. Pourquoi pour moi c'est un coureur à suivre, Jane Day? Parce que j'ai encore du mal à savoir si sa victoire sur le Tour d'Italie est due à des qualités physiques exceptionnelles ou si c'est dû au fait qu'il n'y avait pas énormément de concurrence sur le Tour d'Italie 2022. Donc comme j'ai encore un doute, sur le coureur, sur ce coureur précisément. Donc c'est vraiment une question que je me pose sur Jane Day, qui a quand même été régulier. La saison dernière, 5e de Tirreno Adriatico, 13e du Tour de Catalogne, vainqueur du Tour d'Italie, 7e du Tour de Burgos, 10e du Tour d'Espagne, mais je me pose encore des questions sur ses qualités. Est-ce que c'est un mec qui est capable d'être régulièrement aux avant-postes sur les grands tours? On va le voir cette année, il est sur le Tour d'Italie, c'est quand même une grosse prise de risque sur le Tour de France, pardon. Il devait faire le Tour d'Italie? Non, je me suis peut-être planté, mais sur le Tour de France, mais il faudra voir, il y aura quand même du contre-la-montre, qui est un vrai défaut pour GNF, parce que c'est vraiment pas, il n'est pas bon dans l'exercice, et puis on va voir ce que ça va donner pour le coureur australien, qui est capable est-ce qu'il est capable de faire des bons résultats? Ça sera la grande question. Je continue avec un deuxième coureur que je vais suivre, c'est Viktor Koretsky. Une année pour apprendre, deuxième année peut-être pour progresser. Lui qui est dans l'équipe, qui a été dans l'équipe BNB Hotel, ça a été compliqué chez BNB Hotel. Déjà parce que l'équipe s'est arrêtée, mais parce qu'on lui a pas laissé forcément beaucoup de temps pour s'exprimer. On lui a mis tout de suite la pression à Koretsky. C'est aussi l'erreur, je pense, de Jérôme Pinault qui a dit tout de suite, regardez, c'est un super coureur, vous allez voir, il va être très bon. Sauf qu'il a mis du temps à avoir des résultats, ce qui est tout à fait normal. Le VTT, c'est pas la course sur route. Les épreuves de VTT, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Les épreuves sur route, 2 heures, 2 heures et demie, ça s'appelle une très courte étape. Donc, c'est pas le même type d'effort, c'est pas la même gestion d'effort. C'est pas la même manière de faire, c'est pas la même manière de faire du vélo, et c'est pas toujours facile. Il y a des transitions qui sont parfois compliquées entre le VTT et la route. Surtout qu'on ne sait pas trop quelles sont les qualités de Koretsky. C'est pas un sprinter, Koretsky, donc on pencherait plus pour un pur grimpeur. Sauf que les qualités de pur grimpeur sont quand même assez éloignées des qualités qu'il faut pour le VTT. Donc c'est là où ça peut être un petit peu compliqué pour lui. Deux top 10 sur des étapes du Tour de Luxembourg. Une victoire donc sur l'Alpe Isère Tour où il avait dû abandonner la course, mais ça reste quand même assez faiblard en termes de résultats, et on attendra vraiment chez Bora qu'il performe à la fois sur la route et en VTT. Sur l'équipe VTT, il aura un maillot Specialized, il n'aura pas le maillot de la Bora, il a un petit accord avec l'équipementier Specialized qui équipe la Bora. Bob Jungels. Grande question, Bob Jungels. Déjà, quel sera son statut dans cette équipe? Est-ce qu'il aura un statut d'équipier, électron libre, coureur protégé, équipier de luxe? Ça, c'est déjà une première question pour le coureur luxembourgeois. Deuxième question, quel sera son niveau? Est-ce qu'il aura le niveau de 2022? Son retour en force à partir du Tour de Suisse, où il a été vraiment très bon. C'est vraiment ces résultats sur le Tour de Suisse qui ont été très spectaculaires et qui lui ont permis de faire un bon Tour de France, 11e, je rappelle, du dernier le Tour de France. Ou est-ce qu'il aura plutôt la condition physique qu'il avait sur les années précédentes, notamment chez AG2R ou sa dernière saison chez De Koninck? Ça sera la grande question. S'il a les jambes qu'il avait lors de ces grandes années, c'est un mec qui est donc complètement capable de jouer le général d'une course. C'est pour ça que son statut dans l'équipe est difficile à déterminer, parce que je ne sais pas si ça sera un équipier, un leader. Aujourd'hui, c'est une grande question. On le reverra assez vite, ça sera le Tour de la Communauté de Valence, Paris-Nice, Milan-San Remo, Amstel Gold Race, Tour d'Italie, Tour de France,
il devrait faire le doublé. Bob Jungels, Tour d'Italie, intéressant. C'est un coureur qui a quand même des qualités sur le contre-la-montre. Donc c'est intéressant de voir ce que ça donnera, notamment face à Remco Evenepoel. Danny Van Poppel. Pourquoi j'ai mis Danny Van Poppel? Parce que déjà c'est un équipier important sur une grande partie de la saison. Ça déjà, il faut le souligner. Deuxièmement, parce que c'est un coureur qui n'a pas forcément une carrière facile. Il a changé énormément d'équipe dans sa carrière. Il a même dû descendre chez Vanty Gobert à un moment et c'était pas forcément un choix de sa part. Et puis il a réussi à se remettre dedans et à avoir des très bons résultats dans sa carrière. C'est devenu un coureur très important, un très bon poisson pilote. Demandé à Sam Bennett, je pense qu'il en a été très satisfait. Il peut jouer sa carte également pour les sprints et puis n'oublions pas les classiques également. Pour lui, c'est un coureur qui est capable d'avoir des résultats. Deuxième, notamment du Shell Deprage. Voilà, c'était un coureur qui est assez complet, je trouve, qui passe quand même les bosses, qui est un bon sprinter. Donc c'est vraiment un coureur qui est important d'avoir. 29 ans. Au top de sa forme, pas comme moi, donc ça sera intéressant de voir ce que ça va donner pour lui, où il a eu un rôle l'année dernière beaucoup plus équipier, mais il a fait du très bon boulot, notamment sur la Vuelta pour Sam Bennett, et ensuite même pour ses cartes personnelles ça a été très intéressant. Lennart Kemna, j'ai toujours la même attente avec Lennart Kemna, c'est qu'il devienne enfin leader pour le général. Ça, c'est toujours l'attente que j'ai en 2022 pour Lennart Kemna. C'est pour ça que c'est un coureur que je vais suivre. Parce que j'ai envie qu'il devienne vraiment un leader. Un leader pour le général. Voilà, c'est un coureur qui a les qualités. Quand vous voyez le numéro qu'il fait l'année dernière sur le Tour d'Italie, sur l'Etna, il a les qualités pour être leader pour le général. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il a un manque de confiance en lui ou parce qu'il a des craintes, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un coureur qui, je trouve, ne croit pas assez en ses chances. Voilà, c'est un coureur qui je pense, fait cette erreur-là, alors que il a vraiment des belles qualités, et c'est vraiment un coureur très intéressant. Donc voilà, ça serait bien de le voir au top, de le voir performer, et de le voir vraiment s'en sortir. Moi, je pense que c'est un coureur qui a les qualités pour. Et aujourd'hui, c'est un peu dommageable, voilà, de le voir souvent dans un rôle d'équipier. Alors, je pense qu'il pourrait être un vrai leader dans cette formation, mais il faut qu'il ait l'envie. Et ça, c'est peut-être le problème du côté de Lennart Kemna. Et puis je termine avec Alexandre Vlasov, coureur à suivre parce que c'est un coureur majeur de l'équipe avec d'énormes qualités. Il sera sur le Tour d'Italie. Vlasov, ça va être intéressant de le voir face à Evenepoel parce que c'est pas un coureur qui se prend des tôles sur le chrono, très clairement, et c'est un coureur qui est très intéressant. Puis ça va permettre également de le voir en forme sur les classiques ardennaises où il a fait vraiment des bons résultats l'année dernière. Le voir également, là je le vois sur les Strade Bianche. Voilà, c'est un coureur qui est intéressant. C'est un coureur qui a énormément progressé lors de sa dernière année chez Astana. C'est un coureur qui avait des problèmes en début de carrière de gestion de l'effort. Souvent il s'emballait un peu beaucoup et il a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Lennart Kemna, Vlasov plutôt Kemna. Cette année, je le pensais sur le podium du Tour de France. Bon, il y a une chute qui en a décidé autrement. Ça lui a coûté cher cette chute. Mais quand on voit comment il a dominé certaines courses en début de saison, comment il était dominateur, voilà, jusqu'en juin. Sur toutes les courses, on l'a vu, c'est quand même très intéressant ce qu'a fait Vlasov pendant toute la saison. Donc c'est un coureur que j'attends avec impatience de revoir dans les pelotons et il devrait participer notamment au Tour de la Communauté de Valence. Il va y avoir du monde cette année au Tour de la Communauté de Valence, ça sera une course à suivre sur la chaîne. J'espère que vous... pas encore. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Non, il y a le maillot 2023. La base est la même. Les changements sont juste qu'on a un peu plus de rouge sur le maillot de la Bora.
il est reconnaissable. Moi, je sais que beaucoup adorent ce maillot. Moi, j'ai du mal. Enfin, voilà, je suis pas un grand fan du vert et du rouge mélangé. Mais bon, c'est après, tous les goûts sont dans la nature. Au moins, cette année, on va les reconnaître quand même, parce que pouvait y avoir la confusion avec BNB Hotel. Là, la seule confusion qu'on peut avoir, c'est avec Carl Pharma, qui est en Conti Pro, en Pro Team. Donc, du côté de la Bora, au moins, vous avez un maillot qui est quand même assez facilement identifiable dans les pelotons. Ça, c'est également important pour un sponsor. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mairie Production. Ciao ciao!